Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va bien. Aujourd'hui, on va donc jouer à Hercule Poirot The First Kiss. Que c'est, je sais pas si c'est la suite directe ou alors c'est la suite. C'est le jeu qui se passe avant, peut-être. Que la première enquête. C'est simplement la première enquête. Logique. Bon, tout est bien, tout est bien configuré. Donc, on lance le jeu sans plus tarder. Les problèmes des personnages sont mis à jour lorsque vous rencontrez de nouveaux. Ok, ça c'est du classique. On l'a déjà vu avec l'ancien Hercule Poirot. Pa, pa, pa. Le recrutement de la police en hausse. Félicitations. Voici la police du département. Monsieur Poirot. Dans lequel des pickpockets a pris la main dans le sac. Opération de la façon, les voleurs de bijoux arrêtés. Une visite dans la ville. Baveur policier et mort d'homme. Oh, lui, il est en train de sauter du toit. Putain, il a fait une bonne photo, le photographeur. Le commissaire de police pense à les équipes officiers appliqués de la poursuite dans les ordres agissent sans penser aux conséquences. Récent métier, force de police de Bruxelles, l'agent de Poirot promet d'être juste équitable dans son verdict et annuel des jardins de saison. Donc avant, j'étais donc policier. Puis la musique est un petit peu trop fort, à mon avis. Peut-être que le jeu va se calmer un petit peu. Attendez, je vais juste baisser. Hop, voilà. Trop bas, je dirais. Voilà, là c'est bon. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est, qui est Hercule Poirot, c'est Sherlock Holmes mais français. Ou belge, je sais pas. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Sherlock Holmes, ouvrez un livre. C'est un enquêteur. Ultra connu. Monde entier. Qui se fait dans les années 80. Non, 1800. Oh, quelle chance! Monsieur l'agent, venez vite! Bonjour, mademoiselle. En quoi puis-je... C'est la folie! Madame a crié et juré toute la matinée. Je ne l'ai jamais vue en colère à ce point. Mais quelle chance d'être tombée sur vous! Calmez-vous, s'il vous plaît. Puis-je vous demander votre nom? Pas le temps, vite, dépêchez-vous! Elisabeth, madame qui l'insulte, ok. Un manoir. Prologue. Comme le bracelet. Oh, je dois retrouver un putain de bracelet. Mademoiselle, maintenant que nous sommes là, veuillez me dire votre nom avant que je n'aille plus loin. Je suis l'officier Hercule Poirot. Attends, elle était officier de police, Hercule Poirot, Je putain. m'appelle Elisabeth, mais c'est la servante que nous devons considérer. Excusez-moi, monsieur l'agent, vous êtes nouveau ici? Exactement. Ça détonne vraiment ici? Ne le prenez pas mal, c'est juste que je ne vous ai jamais vu. Ce n'est pas grand ici. On connaît vite tout le monde. Quel sens de l'observation, mademoiselle? Oui, j'ai été transféré de la ville il y a peu. C'est une chance. Expliquez-moi un peu cette Folie de dont vous vous parlez. parler. Désolé, je vais. Pour le personnage essentiel pour retenir des preuves aux questions de base. Pour question Elisabeth. Justement, qu'est-ce qui est la cause de toutes vos Il y a eu un sollicitations? vol à la maison. Alors, Un je vol. suis au bon endroit. Tu as utilisé à déplacer, une liste des objets. Quelqu'un de la maisonnée a émis un soupçon de la personne. Vous pouvez demander la question est sur la liste des objets volés. Seulement l'un des bracelets les plus précieux de Mademoiselle Angeline qui a disparu de sa chambre. Il est donc essentiel qu'il y revienne au plus vite. Mais ouais.
J'ai perdu un bracelet. Vite, l'armée de l'air. Genre, peut-être que le bracelet est juste posé à mauvaise place. Ah bah si je le trouve vraiment pas, ok. Est-ce que vous avez des soupçons? Madame Van den Bosch, la maîtresse de maison, pense que c'est Florette la coupable. Florette. Vous êtes pas d'accord? Non, je sais que madame est certaine de la culpabilité de Florette, mais ce n'est pas son genre. Un cambrioleur aurait fait le coup? C'est ce que croit mademoiselle. Ouais, sauf... Merci, mademoiselle. Votre aide m'a été précieuse. Pas vraiment. La carte mentale. Le propriétaire est de la disparition du bracelet. Car on aura des signes d'inscription dans la propriété. Elisabeth. Couple inconnu. Base de folie. Et vol signalisé par Elisabeth. Ok. Trace debout. Ah ah. 2 personnes sont sorties à la maison de la trace debout, ce qui est preuve de similaire. Oh, sérieux, je dois faire tout le putain de tuto, je sais qu'est-ce que c'est. C'est de la maison, mais rien, ok. Mais celui-là, je vais faire des liens, mais celui-là, j'ai pas de lien. Herbe haute, ok. Bien, elle est teignée nulle part, quel dommage qu'avoir une pelouse si mal tendue. Je vais détremper. La versée de la matin était plusieurs forte. Je croyais pas qu'elle aurait sûrement laissé des traces nulle part. Pas les bêtes pour avancer l'enquête. Pelouse du jardin, zone trempée. Zone trempée. Avec la trace debout. Non. Ouais, les traces debout sont dues à la phrase de ce matin. No shit. Trace des pas. C'est vraiment parler Elisabeth. Il y en a d'autres trucs à explorer. C'est la question que je me pose. Non, on dirait que c'est tout. Bien sûr, monsieur l'agent. En quoi puis-je vous aider? Tes textes sont proches. Est-ce que vous sont partis? J'ai pas pu en trouver car... N'était pas de Si, jardinier. monsieur. Luc. Mais il est absent pour des raisons personnelles. Rihanna, notre cuisinière, l'a accompagné. Ok. Jardinier, personne ne s'occupe de la pelouse de ce matin. Donc une trace... Mais, de passage. Une trace de boue sur Certaines sur sont qui? les miennes quand je suis allée vous trouver. Les autres doivent être de Florette. Elle a été surprise par la pluie ce matin. Ok, explique l'aspect précis brouillé par les empreintes. Merci, mademoiselle. Votre aide m'a été précieuse. Pas vraiment. Ah ouais, le journal. Ok, ouais, on voit le journal. J'ai un lien à faire. Notre rue n'est pas passée par le chemin. Notre rue n'est pas passée par la pelouse. Ouais, ça va faire forcer la requête. Donc le mieux, ça serait faire ça. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. Aucun signe de visite bizarre dans le jardin, tu as découvert des traces. Assez illégal, pas d'assez illégal dans le... C'est là, je dois regarder le jardin. C'est ça le jardin? Ah, une plaque. Ouais, c'est sortie de Méro et Juliette de Jacques Pire, gravé sur une plaque. Ma tâche est déjà, je reste dans son immunité. Aux touches classiciennes, ma main
Cache revie, mon cœur n'avait jamais cru l'aimer. Bonne année, quelle beauté. Plaque et citation. Herbe hausse. C'est ça qui me trigger un petit peu. Porte latérale. Le gruyère ouvert, le toile d'araignée n'est pas ouvert depuis longtemps. Peut-être qu'il y a un autre accès. Oui, par l'échelle en bois. Bah, j'étais à l'échelle, je me rappelle pas tout mon poids d'un homme courageux peut-être appuyé quelque part sur le toit. C'est-à-dire qu'elle a peut-être passé sur le toit, on le sait pas, par terre de fleurs. Aucune fleur semble abîmée. La porte d'entrée, il est comment? Aucun signe d'infraction. Sauf par les vignes, non? Arrête de te bloquer entre les murs. Fenêtre ouverte. T'essaies d'atteindre en escaladant le mur sans la corniche en dessous, ils sont être plutôt fragiles. Donc ça veut dire que j'aurai des liens à avoir. J'en ai deux. Porte d'entrée, fenêtre ouverte, porte latérale, échelle en bois. Certains parleraient de coup de chance. Je préfère... Passer à l'échelle, porte latérale, n'a pas de porte d'entrée. Magnifique. Je n'ai qu'un signe de visiteur. Pas d'infraction. Passer à un Je ne échelle. devrais pas être surpris par... Il n'y a aucune trace. Les non autorisés dans la maison, donc ça veut dire que quelqu'un a été à l'intérieur. Peut-être par Elisabeth. Bien sûr, monsieur l'agent. En quoi... Merci. Ils disent que j'ai pas vu tous les trucs. Ben... Ah, j'ai encore un autre lien. Inspecter le jardin. Mais ça... Strasbourg, pas de pas. Elisabeth, j'ai déjà parlé. Inspecter le jardin, j'ai déjà fait. Recherche d'une preuve d'inclusion, mais il n'y en a aucune. Merde, porte latérale. Porte d'entrée, herbe haute. Portière de fleurs. Je n'arrive pas à voir la logique dans... Oh non plus. Parce que, attends. Parce que là, le problème, c'est que je peux faire des liens sur des liens. Donc ça, c'est le problème. Ok, dans le jeu, Sherlock Holmes, c'est un coup similaire, mais pas aussi poussé. Couple inconnu. Allez, petite cellule grise. Comme... Putain, ça me fait chier. J'ai déjà décidé d'éditer un indice, quoi, parce que genre, bah... N'a rien. Mais celui-là, ça n'a rien ici.
Place du jardin. Zone détrempée. Je dois changer d'ab... Je dois me fier. Ah, mais c'est affiché comme ça. Ah, putain, je suis trop con. S'assemblent enfin. Ok, hein. Pas de cambriolage. C'est évident, le cambriolage devrait peut-être m'intéresser à la personne qui sont dans la maison. Ah, commencer, aucun signe d'intrusion, quelque chose ne va pas rester violent, ne pas retacher mon attention. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ok, donc à chaque signe, je peux... c'est un surbrillance. J'ai réalisé une première inspection du domaine et de la maison. Je dois maintenant parler aux habitants de la maison. Bien sûr, monsieur l'agent. Je suis sûre que Madame Van Den Bosch sera ravie de savoir que la police mène l'enquête. Ok, il y a quelqu'un à l'intérieur qui reprend pas aussi bien. Tu m'étonnes. Mademoiselle Elisabeth, j'espère que vous êtes plus tranquille désormais. Je vous promets que je retrouverai le coupable et le bracelet. Merci, monsieur l'agent. Oui. Je veux simplement que Fleurette soit écoutée. Bien sûr. Elle aura droit à un procès équitable. Pourriez-vous m'aider concernant quelques questions à propos de la maison? Bien Bien sûr. sûr, Si je peux l'aider. veuillez. Merci. Donc là, je peux enfin entrer. Je sais que la maîtresse de maison, ça a été personne, comme Elisabeth, vaut mieux voir que je contre soit. Ça paraît avant de commencer mes recherches. Donc Cassandra, ok. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le commandant que j'ai réclamé? Non, madame. Je suis l'agent Hercule Poirot. Je peux vous assurer que... Cela n'est pas suffisant. J'ai demandé à Elisabeth d'aller me chercher un policier compétent. Elle a l'air Et il chiante. se trouve devant vous, madame. Je souhaiterais à présent poursuivre mon enquête. Je peux comprendre qu'elle va disparu. Croyez-vous le connaître est coupable? Pas que quelqu'un s'est entré dans la maison. Vous avez bien compris. C'est un bracelet de ma fille. Une pièce rare et coûteuse. Coûteuse. Et important aux yeux de votre fille, c'est certain. Était-ce un cadeau? Oui, de feu son père, mon époux, le vicomte. Et il n'a pas disparu, il a été volé. Quelqu'un s'est entré dans la maison? Ne soyez pas ridicule. Je vous ai donné le nom de la coupable. En cas d'effraction, vous devriez arrêter les voleurs, n'est-ce pas? Dans ce cas, bien sûr, madame. Même si je ne peux pas prédire les actes d'un cambrioleur. Vous me donnez alors raison. Attends, vous êtes Vous pas... n'êtes pas l'agent compétent que j'ai demandé. Quelqu'un assisté à ça n'a pas besoin de la police. Ça sent qu'ils sont envers la servante. C'est plutôt table. Tac, tout qui est raison de voir. Je ne le crois pas, j'en suis certaine. C'est Fleurette, la servante. Je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance. Et pourquoi donc? Parce que... je n'ai pas à me justifier davantage. Surtout Si. devant un simple agent. Si, tu dois, tu dois mettre plus d'avantages. Je veux dire, ouais, cette personne-là, c'est un gros connard. Ok, pour quelle raison? Parce que c'est un gros connard. C'est pas une bonne raison. Toujours avoir des faits. Alors, c'est ça l'intérêt d'une enquête. C'est de savoir les motifs. Ah, la tête de mon personnage dit... Je suis pas content. Merci, madame. Vous m'avez beaucoup aidé. Non, elle m'a pas aidé, c'est une grosse... La principale, la pétasse, avec toutes les trucs, et c'est tout. Ok, là je peux aller sur les profils, mais ça me sert à rien.
Ok, assez de cru de secret, ok. Vraiment, monsieur. Merci, madame. Tout va s'emballer à une adresse de maison, je n'en cherche, j'imagine que c'est madame qui doit charger. Donc elle est en train de vendre des pièces rares. C'est un gentleman, c'est son ami, au feu de son mari. Ok. Un téléphone, est-ce que quelqu'un l'a utilisé? On dirait qu'il ne fonctionne pas, pourquoi mais... C'est pas de téléphone, ok, bizarre. Des bottes du jardinier avec des livres. Le grand auteur de romans de l'histoire de l'humanité. Il y a un manteau ici. Attirement d'attention locative dans la poche. Cacher une poche de manteau, un simple objet. Je demande s'il y a une indication particulière. Derrière la pièce. Maintenant, je dans son entière, j'imagine que madame a décidé de faire la loi elle-même. Sur le rose, la flèche peut porter un signe d'amour interdite. Un symbole rose avec des flèches orné la porte. Ah ouais? Ouais, il y a des flèches dans Cupidon. C'est ce mystère. Donc ça doit avoir un lien. Roman classique. Et donc ça veut dire que elle était peut-être amoureuse de quelqu'un, la servante. Mais gros, on a des taches bizarres au sol. Viens ici. La pièce est verrouillée. Il manque un tableau. Quand accroché ici, date récente a-t-il volé? Je me le demande. Non, je pense qu'on va la vendre. Puis il fait putain de froid aujourd'hui. Je vais changer une couverture. Non, j'ai failli faire tomber mon casque, plus ma chaise. Pas bête si je tombe aussi. Pourtant là, avec une nouvelle chaise, je glisse vachement mieux. Être à la scène du crime, je ne demandais pas qu'elle trouve des indices par la fille. J'imagine que c'est elle qui n'a pas touché à la scène. Un tapis? Ah, ok, vers le hall d'entrée, ok. Ça, c'est la boîte à bijoux. J'imagine que je dois parler à elle. Angeline. Que faites-vous ici? Qui vous a laissé entrer? Moi-même. Mademoiselle Angeline, si je ne m'abuse. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'agent Hercule Poirot. Un agent de police? Mais que faites-vous ici? Ne devriez-vous pas être à la poursuite du cambrioleur? Putain, mais ils sont tous cons dans cette famille ou quoi? Il y a un vol. Pourquoi vous êtes encore ici? Mais pourquoi le son n'est pas encore assez haut? Allez. Moins 7 décibels. Voilà. Comme genre, pourquoi la police est encore ici? Comme genre, mais peut-être qu'on enquête. C'est même pas qui est. Votre bracelet a disparu. Je dois donc parler à tous les habitants de la maison et enquêter sur la scène du crime. S'il le faut. Ne te plains pas, c'est toi qui l'as perdu. Merci. Je vais essayer de faire au plus vite. Non, fais le plus sûrement possible pour la faire chier. Donc, comment ça va expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, ça pas de million de valeur pour comprendre que ce que pourrait entrer dans la chambre sont sortis. C'est le cas. Mon père n'a jamais lésiné sur les dépenses. C'est un cadeau de votre père. J'imagine qu'il a une valeur inestimable pour vous. Donc, le bracelet coûte de l'argent. Bien entendu. Quelle drôle de remarque. Heureusement, maman l'avait assuré avec les autres.
Il a fait assurer. Donc ça veut dire que la fraude, c'est une excuse pour dire ouais, on m'a volé, gna gna gna. Puis après ça, oh tiens, on l'a retrouvé grâce à l'argent qu'on a dépensé pour le retrouver. Putain, je suis pas sûr que c'est la mère qui l'a gardé. Pour dire ouais, c'est elle qui l'a volé, gna gna gna, je suis sûr que c'est elle. Justement, c'était pas elle. Il y a une émission qui s'appelle Gros spoiler. Pour ceux qui ont regardé Dans l'ombre de l'air, c'est Lupin. Le père de Lupin a été considéré comme un voleur. En réalité, il a jamais volé un bijou. Juste que le bijou était gardé par la famille pour dire tiens, regardez, cette pièce-là a été volée, a été démembrée, comme elle a été défaite, et puis on l'a réussi à le reconstituer chaque pièce, une par une. Et après ça, vu que l'on retrouvait, la valeur de la pièce a monté de prix. Et après ça, la famille a pu assurer de l'argent. Vous pouvez juste m'expliquer ce qui s'est passé? Un voleur m'a subtilisé mon bracelet ce matin. Même s'il est évident que quelqu'un est entré par effraction, maman ne m'écoute pas et blâme Florette. Vous avez l'air convaincu que le vol a été commis par quelqu'un d'extérieur à la maison. Ma fenêtre était ouverte quand je suis rentrée. Comment expliquer cela, sinon? Ouvert de l'extérieur ou ouvert de l'intérieur? Parce que si la personne a ouvert de l'intérieur, ça veut dire que la personne était déjà à l'intérieur. Donc ça, il pourrait plus le faire passer pour un crime. Mais si la fenêtre est ouverte de l'extérieur, ok. Donc là, c'est vraiment encore voleur qui est rentré à l'intérieur pour entrer puis il est ressorti. Mais là, on ne sait pas. Parce que les traces dehors, on pense pas. L'échelle n'est pas utilisable. La gouttière a l'air être fragile, on peut pas marcher sur la gouttière. Donc là, on pense plutôt que le crime s'est passé à l'intérieur. Puis là, juste ouvert la fenêtre pour voir la face. On peut dire, non, le voleur était sorti dehors, puis il est revenu, il vient de dehors, puis il est sorti par dehors. Comment il a pu entrer dans la chambre sans Cela a dû se passer pendant que je prenais le petit déjeuner avec Elisabeth. Elle était avec moi toute la matinée. Okay. Mademoiselle Elisabeth est restée avec vous jusqu'à ce que vous découvriez la disparition du bracelet. Oui, elle m'a réveillée plus tard que d'habitude. Je me suis lavée et habillée, puis nous sommes descendus au salon pour le petit déjeuner. Okay. Vous m'avez été d'une grande aide dans mon enquête, mademoiselle. Je ferai tout mon possible pour trouver le coupable et vous rendre votre bracelet. Nouvelle croque mentale, voiture en question, un chiffon. Quoi de peau noire, on peut avancer le risque dû être en contact avec la cheminée. La cheminée. Je dois être plutôt confortable, la soirée doit être fraîche. Tu m'étonnes, hein. Moi aussi j'aimerais bien avoir de mes cheminées dans ma chambre pour avoir chaud. Le jour doit être ici, c'est une très belle pièce de bois. Si, un bon aîné. Le père remet à sa place, le crochet au point de métu. Quoi ça va plus servir? Pour ne pas laisser de traces, peut-être. C'est le refus d'un gentleman. Même dans le hall, je vais pas le faire faire, il est dû tomber récemment. Et c'est le père de famille. Du verre brisé. Attends, c'est cela, qu'elle soit pressée ou pas. Fenêtre ouverte. Le robot a abîmé la poignée intérieure montre qui a été ouverte de l'intérieur. Le robot a été abîmé. Et la poignée de l'intérieur montre qui a été ouverte de l'intérieur, en forçant apparemment. Ça veut dire qu'ils ont dû utiliser le pied, le truc fortissant pour l'ouvrir. Un objet ici, il a été déplacé récemment. Tout ce qui peut m'aider à découvrir, je dois venir les indices que je peux comprendre. Ok.
Donc, j'ai 2 liens. Hmm. C'est un roman classique. Cela ne va pas me rapprocher. Tableau manquant. J'ai bien envie de marquer Les choses deviennent plus claires. la logique. Madame, avant une bonne partie de sa collection, je crois qu'elle soit unique dans l'idée de décorer. Vraiment, ça doit bien de la famille. Y a-t-il quelque chose que je ne... Ah, ça sera pas con que c'est à cause de ça. Un odeur, portrait, le téléphone. En classique, le jardin. Ça et ça. Magnifique. Derrière France à l'intérieur, juré par la tissonnière, n'a pas été fait délicatement. Bien fait. Qui aurait pu faire cela? Dans la lunette de l'intérieur. Le chiffon. Avec Au sol. ordre et méthode. De la suie au sol. Verre brisé. Avec la Je ne photo devrais pas cassée. être surpris par mes propres... Donc la photo est tombée, Kajin a remis à sa place. Photo remise à sa place. Parler à Angeline. Il y a encore un truc ici. Ah. Je n'arrive pas à voir la logique. Certains parleraient de coup de chance. Je préfère évoquer un éclair. Ouais, j'ai pensé à ça, mais c'est comment je... Ouais, bref, non. On dirait que quelqu'un a un goût prononcé pour les œuvres de Shakespeare. No shit. Désolé, je dois vous parler, madame. Plus vous tardez ici, plus le voleur sera loin avec mon bracelet, mais... Allez-y, interrogez-moi. Elle est aussi chante que sa mère. Si vous avez remarqué l'absence d'autres objets, plus je vais assumer la photo de ce pas sinon. Un bracelet ne vous suffit pas? Non. Tu dois commencer mon devoir de retrouver votre bracelet. Ou juste tous ceux qui sont précieux. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Si seulement vous n'aviez pas parlé à maman. Comme je l'ai dit, il est de Comment mon ça? devoir de parler à chaque membre de la maisonnée. Et je n'aimerais pas découvrir un objet manquant plus tard. Comment pourrais-je le savoir? Je suis revenue dans la pièce et le visage de père était tourné vers le sol. C'est le voleur qui a dû faire cela. Alors, c'est votre père sur la photo? No shit. N'est-il pas bel homme? Bof. Je me souviens du jour où il a posé. Il n'arrêtait pas de me faire des sourires. L'artiste commençait à s'impatienter. Vous m'avez été d'une grande aide dans mon enquête, mademoiselle. Je ferai tout mon possible pour trouver le coupable et vous... Ouais, non, tu m'as pas trop aidé. Il y a un truc au sol là.
Est-ce que toute l'enquête va se faire ici ou quoi? Vraiment, monsieur l'agent, vous perdez votre temps et me faites perdre le mien. Ah, tu me fais chier. Oui, mais encore? Puis-je vous demander de qui il s'agit? Non, je commence à me lasser de votre curiosité. Seulement si vous pensez arrêter Florette. Il est illégal d'emprisonner quelqu'un sans preuve valable d'infraction de sa part. Je dois interroger Mademoiselle Florette pour connaître sa version des faits. Si vous ne remplissez pas votre devoir en l'emprisonnant, elle va rester ici. Et moi, je garderai la clé jusqu'à ce qu'elle sorte de cette pièce, menottes au poignet. Merci, madame. Vous m'avez... Non, elle m'a pas aidé cette... Cette grue. Genre... Tu peux pas me faire emprisonner pour dire séquestration parce que quand elle a quand même séquestré quelqu'un. Hein. Donc est-ce que je dois aller dehors pour discuter avec Elisabeth? Ouais. Certainement, monsieur l'agent. Seul de la porte du salon. Quand je suis sortie, madame y était avec Florette. Elle ne l'y a quand même pas enfermée. Ce doit être un accident. Ce n'est pas à madame Van den Bosch de décider de son sort. M'aideriez-vous à y entrer pour que je lui parle? Oui, monsieur, mais je n'ai pas la clé. Il en existe un double. Oh, quelle horreur qu'elle soit enfermée ici. Savez-vous où je pourrais le trouver? Je suis désolée. Madame ne fait pas confiance au personnel pour ça. Même moi. Je l'ai entendu dire une fois qu'elle était cachée près de son cœur. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Le jardin, Shakespeare. Salon de mettre que la frisson. Vous remarquez Maintenant d'autres que j'y objets? pense, je ne me souviens pas avoir vu sa boîte à souvenirs. Boîte à souvenirs se trouve-t-elle habituellement sur le bureau de la chambre de mademoiselle? Elle y garde des souvenirs de son père et d'autres cadeaux qui lui sont précieux. Elle a une très belle collection. Elle a beaucoup de chance. Normalement, elle la garde fermée. Mais je ne l'ai pas vue ce matin. Merci, mademoiselle. Oups. Donc il manque donc un autre objet. Il manque l'objet à souvenir. Tac. Dans son immobilité, il touche la sienne avec ma main rétréchie en vie. Mon cœur n'a-t-il jamais cru aimer, car je prouvais la nuit de la beauté. Un double des clés. Je dois changer d'approche si je veux. Quelle révélation! Ah, oh, putain, connard, les deux étaient là. Caché dans la livre de Shakespeare. Parler à Elisabeth. Ok. Elisabeth. Certainement, monsieur l'agent. Ah, j'ai beaucoup de Madame a beaucoup de des goûts livres. sophistiqués. Angeline et moi sommes plutôt amatrices d'histoires d'amour simples. Comme nous tous. Roméo et Juliette, la plus célèbre histoire d'amour. Je l'aime tellement. La passion, l'amour, ça me donne la chair de poule rien que d'y penser. Madame en a un exemplaire en haut dans le hall principal. Merci. Ok, merci pour l'info. Allez, à toutes. Oh. Ah, oui, ce livre-là, ouais, je trouve là. Genre, bah... pas très bien caché. C'est-à-dire que c'est le livre ici. Ah, non, ici. Ah, elle m'écrit, je suis heureux de voir que les mots de Shakespeare touchent toujours. Et voilà la clé.
J'imagine que c'est la clé pour aller dans le salon. J'imagine que la pièce qui est là, c'est le salon. Enfin, la porte est déverrouillée. Peut-on savoir ce que vous faites? Si je dois servir la justice, je dois pouvoir parler à la jeune Florette. Cette fille est coupable et devra payer pour son crime, je m'en assurerai. Si vous souhaitez écouter ses pâles explications, je vous en prie, allez-y. Tout le monde a le droit de raconter sa version de l'histoire, qu'elle soit pâle ou non. Elle me pose même pas la question comment je l'ai eu la clé. Parce que moi, honnêtement, aujourd'hui, vous êtes où la clé? Je peux enfin parler avec les écouter la version qu'elle a des événements, on a encore plusieurs questions, c'était ses réponses. Ah oui, il a vraiment fermé le salon. Mademoiselle Florette, j'imagine. Je vous en supplie, ne m'arrêtez pas. Je n'ai rien fait. Détendez-vous, ma chère. Mhm. Si vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais il est de mon devoir de suivre toutes les pistes dans mon enquête. Que je me détende? Vous ne croyez pas que j'ai pris le bracelet alors? Non. Pour l'instant, je n'en sais rien. Mais, quoi qu'il en soit, répondre honnêtement à mes questions ne pourra que vous aider. C'est accusé, pourquoi vous commencez pas à vous raconter qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Je ne savais même pas qu'il avait disparu jusqu'à ce qu'on m'accuse de l'avoir pris. Madame était tellement en colère. Elle ne m'a pas écoutée. Il doit y avoir des raisons à son accusation. Comment aurais-je pu le voler? J'étais en ville presque toute la matinée. Je suis même rentrée en retard puisque j'ai préparé le petit déjeuner. Un peu ça, je me sens pas beaucoup à faire. Réana, la cuisinière, n'est pas là. Alors j'ai dû aller chercher le petit déjeuner et le préparer pour toute la maison. Comment croit-elle que je peux faire tout ça toute seule? D'après ce que j'ai compris de Madame Van den Bosch, elle n'a pas dû être ravie de votre retard pour le petit déjeuner. Pas dû être ravie? J'ai cru qu'elle allait me battre à mort avec une baguette. Je me suis réfugiée dans la cuisine et j'ai essayé de rester hors de sa vue dans le salon jusqu'à la fin du petit déjeuner. Je ne voulais pas m'approcher tant qu'elle ne s'était pas calmée. Une excellente idée, c'est certain, au vu des circonstances. Et vous n'êtes jamais allé à l'étage? Madame avait un regard noir fixé sur moi. Je n'aurais pas osé bouger. J'avais peur de remuer le petit doigt, alors monter à l'étage, encore moins. La phase du matin, j'imagine qu'il faut être dépêché. Je suis sans doute lente, monsieur. Ma mère me comparait toujours à un escargot. J'étais simplement contente de sortir de la maison. Ok, vous dormez, prenez l'heure. Vous êtes peut-être pas dépassé par l'emploi des... Maintenant, on m'accuse de fuir mes devoirs. Mais, enfin... Merci. Je tiendrai compte de tout ce que vous m'avez dit. Attends. Mais j'ai tout dit qu'elle allait s'enrhumer si elle sortait. On a trouvé ça. Angeline, le salon. Maintenant, je peux laisser le salon. Aussi d'un magasin. Le vêtement que c'est aujourd'hui. Il faut trouver un différent. Boîtier de chez la poche poitrine droite. Le couturier. Quelqu'un a dû abîmer des tenues, puis ils ont dû le chercher. Un mouchoir. Épée, c'est là, ça les bête, la tâche à suivre noire. Pourquoi est-il de cassage sur ce coriace? Un colis mouillé. Après, j'espère qu'elle n'a pas été abîmée par le contenu. Ouais, laisser la tête devant une boulangerie, venez rien, pas l'odeur. Le pâtissier est sortitionnier. Le pâtissier qui a sortitionnier. Pas difficile à trouver les petites. Ben, il est en hauteur. Quelqu'un a pris le truc du bas pour le mettre en haut. Le téléphone à frais.
Faites tiens, Madame, nous. De l'État fort de vous contacter au sujet de votre compte. Reçu aucune réponse de vos phrases de courrier. D'accord, nous faisons resumer notre pays sous l'écran de jour. Comptez aujourd'hui la TSA de. La question, vous avez contacté cette semaine. Votre nerf, Bell Télécom. Donc, ils doivent payer la facture téléphonique. Non, jamais payé. Oh. Et Pierre, souvenir de Luc. On ressent un tel mot d'amour après un chanteur signé de Luc, qui est le destinataire. Mon amour, ma tante va beaucoup mieux, poser la dernière. Du coup, je à la maison. D'abord, pourquoi? Mais je suis un petit peu fatigué. L'ultimatum avec le téléphone. Les choses deviennent... Après, je ne suis pas surpris que le téléphone ne fonctionne pas. Simplement ignorer les blocations financières. Donc là, blocation financière ignorée. Avec la vente Les des biens. pièces du puzzle s'assemblent enfin. La difficulté des financiers sont pires que j'imaginais. C'est pas tard de l'amener dans la drastique. Besoin d'un argent. Présent d'argent. Les bijoux sont assurés. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. n'est pas un coïncidence s'il ne va pas être vendu, vient d'être récemment assuré. Ça, le vote de Von Bosch n'est pas au dindin, donc le bouc émissaire idéal pour assumer le parcelle a disparu. Ça, c'est trop important, on peut poser la question davantage. Ok, putain, le nom me croque. Ok. Collet mouillé. Costume et étiquette de l'adresse. Reçu de magasin. Un nouveau succès. Quelqu'un est allé chercher ce paquet, mais qui? Collet récupéré. Les deux tissants. Les choses deviennent... Donc, la journée est la dernière personne à avoir utilisé. Signé a été déplacé. Ultimatum, c'est quoi? Ah, voiture qui ne veut pas disparaître. Fait-elle pleurer? Tu sont abandonnés. Je dois me fier. Avec ordre et méthode. Là, j'ai besoin de trouver qui est Luc. Page. Qui est allé chercher le. Crème son innocence. Ouais, ça va partir. Est-ce que elle a... Allez, non, elle a petite pas cellule cherché. grise. Ah, ok, attendez. Bon, ça veut dire que c'est Elisabeth qui l'a cherché, non? Ultimatum, grande partie intact. Les Bah, pièces quoi? du J'ai pas fait puzzle ça? s'assemblent enfin. Mais attends, mais... Ah putain, j'ai fait ça, je crois. Oh. Là, je peux pas la fenêtre. Oh, choix monogame. Le chiffon. Quelle révélation!
Bonjour à tisser pour nettoyer le chiffon laissé. Là, je parler à Fiolette. Je vous dirai tout ce que vous voudrez pour prouver mon innocence. Vous allez chercher un collier ce matin? Oui, encore une chose que je devais faire. J'ai bien peur qu'il ne soit plus dans l'état où je l'ai récupéré. À la demande de qui? Lizzie m'avait demandé cette faveur. Ça ne me dérangeait pas. Qui est Lizzie? Merci. Je tiendrai compte de tout ce que vous m'avez dit. Elisabeth? Ouais, sauf ça, c'est simple, comprendre. Oh, de l'agnole. Non, non, on avait de l'agnole. L'agnole peut être un facteur important. Côté de vin. Oh. Non, mais côté de vin, ok. Ah ah. Vraiment, monsieur l'agent, vous perdez votre temps. La question de l'icône a dit qu'un défi dialogue. Disponible pour que ce personnage soit aussi la question avec l'icône pour commencer. Si vous avez une question à me poser, monsieur l'agent, je vous suggère de gagner du temps et de me la poser. Connais-je la carte de vaisselle de madame? Donc là, je dois être direct parce que je peux pas être compréhensif parce que si je suis compréhensif, il va dire ouais, dans ce cas, arrêtez là. Là, si je dis ok, je néglige aucune piste, donc je dois réfléchir. Je vous ai déjà dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Pourquoi auriez-vous besoin de réfléchir? Autoritaire. On doit être dessiné par la loi, pas par la maîtresse de mes anges. Être autoritaire parce qu'il me Je fait ne sais chier. pas ce que vous sous-entendez, monsieur l'agent, mais dois-je vous rappeler ma position dans cette maison et mes relations avec vos supérieurs? Monsieur, ça, depuis le dessin favori, vous avez du mal à préserver le rang de la maison? La position de cette famille n'a pas changé et ne changera pas. Je suis la maîtresse de maison et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour cela. Monsieur l'agent, vous m'avez fait perdre assez de temps comme ça. Je ne voulais pas vous fâcher, madame. C'était une simple observation. Si vous avez une... Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Je n'aurai pas de répit tant Oh, qu'elle ça n'aura va pas être été chiant justement ce punie. truc! Flatteur! Je doutais de vos compétences, mais peut-être ne sont-elles pas si limitées finalement. La position de cette famille n'a pas... Monsieur l'agent, vous m'avez fait perdre. Je ne voulais... Attends. Si vous avez... Et... Je... Je reconnais que c'est parfois difficile, mais je vous assure que le nom de Van... J'ai veillé à ce qu'Angeline ne manque de rien, même si elle ne s'en rend pas forcément compte. Elle ne doit rien savoir de tout ceci. Ses problèmes sont les miens. Donc ça veut dire que l'autre n'a jamais remarqué. Ah tu sais, il manque des tableaux, la nourriture est moins bonne, du genre. Vous faites avec ce que vous avez, et vous élevez une jeune demoiselle comme il faut. C'est déjà beaucoup. Vous n'avez fait que déranger mon personnel et ma famille. Je ne peux pas rester là à écouter ce... Fait tellement chier.
Ah, il va faire un masque aperçu, mais pour sa fille. Tout ailleurs. Toucher à point sensible de Cassandra. Là, Florence, je l'ai déjà fait. Pas Elisabeth. Donc Elisabeth, elle est dehors. Certainement, monsieur l'agent. On a parlé du Vous paquet. Un paquet. Oui, difficile de ne pas le voir. Oh, je devais avoir la tête dans les nuages. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider. Ok, quelque chose d'inhabituel ce matin. À part la grosse averse? Non. Je me suis levée. J'ai commencé à m'occuper de mademoiselle. J'avais préparé une robe. Je l'ai aidée à s'habiller et à se préparer avant de ranger la chambre. Et le bracelet était encore là quand vous avez quitté la pièce pour le petit déjeuner. J'en suis sûre. Je suis descendue avant mademoiselle Angeline. Dans un soir, Si, monsieur l'agent. Je l'ai égarée après avoir nettoyé une tache sur la manche de mademoiselle Angeline au petit déjeuner. Quel détective vous faites? Vous n'êtes pas la première à le remarquer. Ne s'en était-elle pas rendu compte? J'imagine que madame n'est pas du genre à laisser passer la moindre imperfection. Ça me surprend qu'elle ne l'ait pas vu. Quelle chance que je m'en sois rendu compte avant madame. Vraiment. Tu vas tester de détails conscient à Madame est très tendue. Ça n'a pas dû être facile pour elle de perdre son mari et d'élever seule mademoiselle. Elle s'emporte facilement. Ok, ouais. Et ce matin, on dirait que c'est ce qui s'est produit. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à un tel traitement. Je déteste ça. Comme je vous le disais, madame n'a pas eu la vie facile. On dit que c'est pas que madame. Ce matin, madame a réprimandé Fleurette comme jamais. C'est la première fois que je la vois se mettre en colère de la sorte. J'aimerais qu'elle se rende compte que Fleurette essaie juste de faire de son mieux. Voyez-vous une autre raison possible qui justifierait une telle réaction? Oui, bouc émissaire. Madame était très contrariée que Fleurette soit en retard. Pendant tout le petit déjeuner, elle l'a gardée à l'œil. Elle a encore beaucoup à apprendre. Merci, mademoiselle. Votre aide m'a été précieuse. Ouais, non, pas vraiment. Faut croire que... Le jardin... Mode de Luc... Costume... Et anneau en or. Je ne devrais pas être surpris par mes propres capacités de déduction. C'est chaud pour ne pas salir la main avec la scie en grattant la cheminée. C'est la cheminée dans la chambre d'Angeline. Ok. Avait déjà Casa a déjà maltraité. Casa a tenu à l'œil. Mais en retour. Cela ne va pas me rapprocher de mon objectif. Cassandra a tué Fleurette à l'œil après son retour. Cassandra avait déjà maltraité Fleurette. Y a-t-il quelque chose? Que c'est parce qu'elle flânait? C'est rapporté de ne rien savoir du colis.
Quelqu'un t'allé chercher le paquet. Je dois me fier à la raison et aux faits, pas à un coup de tête. Oui, est-ce que tu m'aides pas? Ah. Certains parleraient de coup de chance, je préfère évoquer un Ouais, éclair d'accord. de génie. Tu métier sous l'œil de vengeance de madame j'ai que ça pour prendre le basket. Pourquoi madame a-t-il accusé-t-elle? Elle n'a pas pu commettre le vol. Vu qu'elle n'a pas pu commettre le vol. Donc Je dois changer d'approche. Comme ça, elle avait déjà une tentative. Je n'arrive pas à voir la logique. Ah putain, parce qu'elle a ramassé le colis. Ça! Magnifique. Elle cherchait la location en permet ses finances gâcher les problèmes financiers. Là, c'est donc de beaucoup émissaires. Ouais. Ah, il manque des trucs. Parce que là, parler à Fleurette, inspecter la chambre d'Angeline. D'Angeline, c'est inspecter le jardin. Herbe haute. Love. Non, je l'avais pas vu. Ah, Et c'est le bon. L.E. Luc Elisabeth. certains parleraient de coup de chance. Je Un graffeur joue un rôle important discret privé pour les ces deux-là. Luc fréquentait. Mais pourquoi ces deux-là? Un anneau en or, c'est que son martyr. Les choses deviennent plus claires. Oh, ça est plus sérieuse, je croyais, et demandait que madame. Baptiste, son fiancé. Donc, il allait se marier. Un nouveau succès. Je n'ai jamais douté de moi. Elle trouve l'idée d'un projet totalement secret et plutôt romantique, mais autant secret que me perturbe. Ça fuit avec Luc, son fiancé, mais pourquoi cache-t-elle une occasion? Que madame et Benven n'auraient jamais approuvé la relation entre deux moustiques. Elle cache quelque chose. Eux partir ensemble, parler à Elisabeth. Donc on a vraiment une grosse histoire de romance. Certainement, monsieur la... Elle a l'air angoisse. Pardon, monsieur l'agent? La gravure sur le banc. Excusez-moi, je ne voulais rien suggérer d'important. Bien entendu, oui. Je pense que l'on peut dire ça. Connaîtriez-vous l'identité des mystérieux L et E? J'ai bien peur que non. Peut-être d'anciens habitants? Les victimes d'un amour contrarié? Madame ne permet pas ce genre de relation parmi son personnel. L'amour Ok. n'est pas si facile à contrôler. C'est la règle Donc, de madame. Et je n'aimerais pas être celle qui lui tiendra tête sur ce point. Ouais, parce que t'es amoureuse. Je n'apprécie pas forcément ses autres œuvres. Mais comment ne pas se laisser emporter par l'histoire d'un amour si fort que les amants sont prêts à tout pour être ensemble? Surtout quand vous pouvez faire un parallèle entre cet amour secret à Vérone et votre propre histoire avec votre chair et tendre. Mais je n'ai rien dit. Je le Mademoiselle, je suis un officier de police. Découvrir la vérité est mon devoir. Non, t'es officier de police. Donc, mettre le nez dans les affaires des autres, c'est pas vraiment ton affaire. Je C'est vous plutôt en d'un supplie, détective ne privé. dites rien à madame. Elle est opposée aux relations au sein du personnel. À ses yeux, cela constitue une distraction inacceptable. Mais à vos yeux, il représente bien plus. Oh, c'est monsieur bon. l'agent. J'ai trouvé mon âme sœur. Au C'est bien. départ, ce n'était que des compliments occasionnels. Mais ça a vite changé.
Je Ouais. sais qu'une demoiselle ne doit pas accourir après un homme, mais quand j'ai su que mes sentiments étaient partagés, pourquoi n'aurais-je pas dû suivre mon cœur? Parce que la bon c'est de la L'amour merde. Et ça, je transcende dis les toujours règles ça. professionnelles et sociales. Mhm. Il me suffisait de penser à lui pour rougir. Mais je savais que madame ne Ouais, l'approuverait je vois jamais. jamais. Si nous voulions continuer à nous voir, notre relation devait rester secrète. Les soirées d'été sont si belles ici. Je me promène souvent après avoir terminé mon travail de la journée. Et un soir, Luc m'attendait sous le kiosque. Il était si beau. Et le poème qu'il avait préparé. Dès les premières lignes, je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Là, Mhm. dans la lumière chaude du soleil couchant, il m'a demandé ma main. Et je lui ai donné mon cœur. Sans hésiter. Comme c'est romantique. Excusez-moi, monsieur l'agent. Je parle. Et vous avez bien plus urgent à faire que d'écouter mes divagations. On ne devrait jamais s'excuser d'une histoire d'amour aussi touchante. Mais vous avez raison. Tant que je n'ai pas trouvé le coupable, je n'ai pas fini mon travail. Notre manette avec lui qui sont évidemment. Quand tu respectes les règles, madame. Blablabla. Merci, mademoiselle. Votre aide m'a été précieuse. Ok. Donc là, je dois aller à l'étage. Normalement. J'aime pas quand je dois appuyer sur R. Et la jambe d'Angeline. Il y a ma chambre. Angeline avait noté brusquement au départ de... Discutant. Plus vous tardez ici, plus le voleur sera loin avec mon bracelet, mais... Allez-y, interrogez-moi. Ah, putain, il est aussi chiant que sa mère. Donc, votre mère s'était fait le travail de la jeune flotte. Maman n'est jamais satisfaite. Mais il faut reconnaître que Florette a tendance à ne jamais faire exactement les choses selon les instructions de maman. Et comment réagit-elle lorsqu'elle voit que Florette ne fait pas les choses de la bonne façon? Maman a mauvais caractère. Florette en a souvent fait l'expérience. Ouais. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui? Elle lui criait après. Et lorsque Florette n'a pas voulu reconnaître qu'elle avait pris le bracelet, maman a complètement perdu son calme. Je ne l'avais jamais vue en colère à ce point. Maman ne veut jamais parler de lui. Elle dit que c'est trop dur, mais elle agit plutôt comme si cela lui était égal qu'il ne soit plus là. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Ah, c'est Cela a dû compliqué, être c'est- très difficile pour elle. Pour vous deux. Il me manque tous les jours. Il savait toujours comment me faire sourire. Je me souviens qu'on s'amusait bien, tous les trois. Les trois. Donc, il était proche à elle et moi l'époque. jouions à cache-cache tandis que maman lisait. Mais elle m'aidait toujours quand c'était à mon tour de me cacher. Je me couvrais les yeux dans les kiosques et je comptais. Et lorsque je me tournais, il avait disparu. Maman baissait son livre et jetait un regard en direction de sa cachette. Quand je l'avais trouvé, il applaudissait et me félicitait comme si j'avais gagné une médaille d'or. Quand je me cachais, peu importe où j'étais, il ne me trouvait jamais. J'ai toujours cru que j'étais une experte en cachette, mais quand j'y repense, je sais qu'il me laissait gagner. Il disait toujours que me voir sourire était sa récompense. Il avait toujours le mot juste. Je suis sûr qu'il aimerait vous voir sourire aujourd'hui, même dans de telles circonstances. Combien à connaître pourquoi leur manque tellement de... Par père et un mariement, c'est une vraie stratégie. Vous m'avez été d'une grande aide dans mon enquête, mademoiselle. Je ferai tout mon possible pour trouver le coupable et vous rendre votre bracelet. Putain, mais j'en ai marre d'appuyer ce putain de bouton. Ok. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. C'est une idée entre très dur vers flotte, Madame Hostel, aller plus loin. Magnifique. Dans les deux derniers épisodes de longue série et de mauvais traitements par Madame. Aucun doute là, pour l'innocence de la jeune Fluette.
Ce qui me trouble, c'est l'attitude de Madame Van Dashbotch. Qui je retire de sa façon honteuse. Je dois parler à la Fluette. Fluette qui est dans le salon. Hop, voilà. Allez, on prend l'escalier et on va dans le petit salon. Ça me reste encore 2 pièces à explorer. Je trouve ça bizarre. Je vous dirai tout ce que... Elle n'était pas comme ça avant. Quand le vicomte était en vie, elle était plus douce. C'était lui qui dirigeait la maison. Il donnait les ordres et il nous traitait bien. Je serais partie depuis longtemps, mais ma famille ne peut pas se permettre que je fasse la difficile avec mon emploi. Je ne savais pas que vous subveniez aux besoins de votre famille. Oh, sérieux, que toi le bot. Tac, signaler pour un bot. Continuer, c'est un bot avec le time code, c'est donc 18h 2.32. Bloqué, et voilà. Je savais pas que vous exprimiez aux besoins de votre famille si jeune. Mon père a perdu son travail à l'usine juste avant de mourir. Alors ma mère a dû travailler davantage. J'avais l'âge, alors j'ai commencé à travailler. Lorsque j'ai rejoint la maison Van den Bosch, le vicomte était d'une grande bonté. Il se souciait de moi et cherchait à m'aider. Il m'a donné de l'argent en plus de ma première paie, suffisamment pour que maman ne soit pas mise à la rue. Personne n'avait jamais été aussi gentil. Je ne savais pas quoi dire, mais il me demandait simplement de travailler dur, pour elle. Il m'a même permis de rentrer à la maison pour Noël et d'apporter à maman et à mes frères un colis de provisions de la cuisine. Elle a dit qu'elle n'avait jamais autant vu à manger. Elle n'a pas eu une vie facile, même avant sa mort. Papa n'était pas souvent à la maison et quand il y était, on aurait préféré qu'il ne soit pas là. Mes frères sont trop jeunes pour se souvenir de son comportement, j'espère. Lorsque je suis rentrée chez maman, tout semblait plus petit. J'ai dû m'habituer à la taille de la maison. Je vous assure que vous pourriez faire rentrer notre maison dans ce salon. On n'avait pas grand-chose, mais on s'en contentait. C'était modeste, mais c'était chez nous. Ce ne sont pas les richesses d'une maison qui font l'amour qu'on y partage. Quelqu'un devrait le dire à madame, même si elle n'écouterait pas. Je découvrirai la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mademoiselle. Encore une fois, la bonté du vicomte transpérait sa façon de traiter le personnel contrairement à la forte avec la madame. Donc que cette demoiselle parle à sa famille. Je peux imaginer donc risque d'emploi vous mettrait dans une situation encore plus difficile. Merci. Je tiendrai. On va prendre. Ah merde, j'ai oublié de respecter la... Ah, je suis pas sûr que le bijou se trouve dans la cheminée. Bon, c'est ça qu'est-ce que j'avais pensé dès le début en plus, c'est ça le pire. Je me dis, bon bah le bijou doit se trouver dans la cheminée. Oh, ça a l'air les mains littéralement. Et voici le bracelet qui est seulement caché dans une petite boîte en métallique. Ok. Bracelet, boîte à souvenirs. Y a-t-il quelque chose que je ne... Avec ordre et méthode. Attends.
Boîte de souvenirs différente. Pourquoi la cheminée est cachée dans la cheminée? Bah, parce que bah il veut utiliser l'argent de l'assurance. Cela ne va pas me rapprocher de mon Mais c'est totalement con! Quelle révélation! Sérieux, prendre un petit collège pour aller plus loin, en mensonge, je pourrais inacceptable. J'avais pas à croire que la liste dans la mademoiselle organisée en bateau. Tant de cacher le bracelet dans la cheminée pour faire croire qu'il y a un cambriolage. Pour son calculé, je devrais mettre fin à cette enquête. J'ai déjà eu sûrement de temps. Mais ça sera pas suspend quand je saurai pourquoi. Ben on le sait pourquoi. Elisabeth? Plus vous tardez ici. Non. Vous m'avez... Car toi, nique ton collier et ton bracelet. Comme l'enquête utiliser le leveler pour avoir la vente de l'assurance. C'est un classique. Certainement, monsieur l'agent. Présenter la maisonnée, je crois que le moment est venu de révéler la vérité du Vous avez bracelet trouvé disparu. le coupable et le bracelet. Tout vous sera révélé en son temps. Auriez-vous l'amabilité de rassembler tout le monde dans le salon? Bien entendu. Carrément. Merci, mademoiselle Elisabeth, d'avoir rassemblé tout le monde. Madame Van den Bosch se joindra-t-elle à nous? Je l'ai vue passer en coup de vent tout à l'heure. Mais elle n'est pas rentrée. Bon. En temps normal, j'attendrai. Mais je crois que nous avons déjà consacré assez de temps à cette affaire. Nous devrons faire sans elle. Ce matin ressemblait à tous les autres. J'effectuais ma patrouille habituelle jusqu'à ce que mademoiselle Elisabeth m'aborde au sujet d'un cambriolage présumé et d'un bracelet manquant. Un crime dont j'ai été accusée à tort. Je vais y venir. J'ai commencé mon enquête à l'extérieur, où j'ai vite remarqué qu'il n'y avait aucun signe d'intrusion. J'ai donc reporté mon attention vers les membres de la maisonnée. Vous, Fleurette, votre vie ici dans la maison n'a pas toujours été des plus faciles, pourrait-on dire. Je fais ce que Madame m'ordonne. De façon à combler toutes les attentes, j'imagine. Madame est très exigeante. Je fais de mon mieux. Et vous vous attendriez au moins à être traité dignement en échange de ce travail. Qu'on ne vous parle pas de façon si cruelle et malveillante. Monsieur? Je fais référence à la façon dont Madame Van den Bosch vous traite. Vous êtes à son entière disposition, mais elle ne manque pas une occasion de vous rabaisser. Exactement. Vous parlez de ma mère, monsieur? Oui. Attendez voir. Je ne fais que dire la vérité, mademoiselle. Pendant ce temps, mademoiselle est là et ne remarque même pas toute cette cruauté. Cela a dû vous mettre hors de vous. Vous vous êtes peut-être dit qu'elle méritait une punition. Ouais. Arrêtez de chercher à lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Je ne fais que lui donner une voix. Voix qui a été réduite au silence pendant trop longtemps. Peut-être que oui, je crois qu'elle le mérite. Tout lui a été offert sur un plateau d'argent, et nous autres, nous n'avons rien. Mais cela ne fait pas de moi une voleuse. Exactement. Un mobile commence à apparaître. Vous essayez juste de me faire admettre quelque chose, mais je n'ai rien fait. Laissez-moi terminer. Je crois que la suite va vous plaire. Revenons donc à ce matin. Putain, j'ai fait tellement de trucs à faire chier. Ah, j'ai fait tomber mon coussin pour mon... Pour ma chaise. Ah, je dois le remettre après. Ah, putain. Flemme. On vous a demandé d'aller chercher un petit déjeuner en village pour toilette visionner. Je cherchais juste à aider Lizzie. Vous deviez savoir que madame n'apprécierait pas votre retard, surtout sachant comme elle vous traite. Tout ce que je fais la met en colère. Mais vous avez cependant accepté d'aider une collègue, une amie, consciente des répercussions que vous alliez subir. Cette démonstration de loyauté envers votre amie m'a prouvé votre innocence. Monsieur? Le fait d'avoir choisi d'aider votre amie vous a retardé en ville, donc vous étiez dans l'impossibilité de subtiliser le bracelet dans la chambre de mademoiselle Angeline. Vous n'aviez simplement aucune occasion de le faire.
Je Exactement. vous l'avais dit. Madame me croira peut-être maintenant. C'est Non. une preuve qu'elle ne peut pas ignorer. Ce qui nous amène à Mademoiselle Elisabeth. Mademoiselle Elisabeth, vous travaillez auprès de la famille Van den Bosch depuis quelque temps. C'est exact. Vous êtes devenu proche de ces dames, mais aussi du reste du personnel, n'est-ce pas? Bien sûr. Et j'espère que c'est réciproque. Il y a encore des choses privées qui sont encore cachées. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Elisabeth, de quoi parle-t-il? Je fais référence aux efforts déployés par Mademoiselle Elisabeth pour ne pas perdre son emploi auprès de votre mère. C'est la maison de madame. C'est elle qui choisit les règles. Même lorsqu'elles vont à l'encontre de la nature humaine, d'un sentiment aussi essentiel que l'amour. Je ne comprends toujours pas. T'es blonde, c'est pour ça que tu comprends pas. Mais genre, comment ça, les sentiments, gna, gna, gna. Mais pétasse. Alors, on a dit, ouais, des sentiments amoureux entre humains. Genre, peut-être que ton ami là, ta collègue, ta sous-fifre, elle est amoureuse de quelqu'un. Cela vaut sans doute mieux pour tout le monde. Ce n'est ni mon rôle, ni mon désir de rendre la situation encore plus incommode qu'elle ne l'est déjà. Ah, merci. De plus, ce n'est pas cette histoire qui a prouvé l'innocence de Mademoiselle Elisabeth, mais celle de Florette. Florette? Mais elle était absente presque toute la matinée. Ben, c'est pour ça. C'est exact. Mais lorsqu'elle dressait la table au salon, elle a remarqué que pour une fois, vous êtes arrivé seul pour le petit déjeuner. Mademoiselle Angeline n'était pas avec vous. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je vais vous expliquer. Je me suis retrouvé avec 2 suspects ayant des mobiles potentiels. Mais en l'absence d'occasion propice pour l'une, il ne me restait que la seconde, Mademoiselle Angeline. Êtes-vous en train de dire que je ferai disparaître moi-même mon bracelet? La seule application qui reste, c'est pas sans temps les vitrices de votre bouche. Toute la vérité. Ainsi, nous pourrons peut-être tous comprendre ce qui vous a poussé. Je n'ai rien à déclarer. Quoi? Putain. Le traitement pour la loi de votre personnel doit être accusé en acte et réfléchi à une adolescente. Vous êtes poussé par la peur. De toute façon, c'est compensé, me surprend. On voit que les chiens ne font pas des chats. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Et si vous êtes pas dans la peur, ça va être turbulent. Enfin, peut-être que moi non plus. Non, mais votre mère. Elle n'avait pas le droit. C'est tout ce qui me reste de lui. Je devais faire quelque chose. Alors vous avez envoyé Mademoiselle Elisabeth seule au petit déjeuner, ce qui vous a permis d'être seule pour le cacher. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je ne croyais pas que quelqu'un regarderait dans la cheminée. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est comment vous pensiez que ça allait se terminer. Que croyez-vous que Madame allait faire une fois au courant de sa disparition? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas la laisser le vendre aux enchères, comme tout le reste. Mais vous pouviez accepter que Florette soit accusée? Je ne voulais pas lui causer des problèmes. Comment aurais-je pu savoir que la police interviendrait? En cas de vol présumé, il n'est pas rare d'y avoir recours. Et même après mon arrivée, vous n'avez rien dit, rien fait. C'est à cause de vos actes que nous en sommes arrivés là. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Et maintenant, vous devez les affronter. Pourquoi il y a un bruit de porte qui s'est fermé? La mère s'est arrivée? Maman? Vous êtes rentrée? Bien sûr, je suis là. Et j'ai ramené quelqu'un qui va mettre un peu d'ordre dans ce chaos. Major Fritz Unger. Il est peut-être le major de l'armée britannique. Mais j'ai des doutes sur son autorité ici. L'intérêt policière, c'est moi qui ai l'autorité. L'enquête m'a laissé pas madame méditer mes résultats une deux. Major, je peux vous assurer que j'ai le contrôle de la situation. D'après ce que j'ai entendu, c'est loin d'être le cas. Le bracelet disparu a été retrouvé et la personne à l'origine de cette disparition a été identifiée. Je sais très bien que c'est la servante qui a fait le coup, et pourtant, je la vois ici aussi libre et innocente que vous et moi. Je suis sûr que Madame Van den Bosch vous a fait part de ses soupçons, mais je crains que ce ne soit que pure spéculation.
Bon, le mec dit, oui, j'ai entendu dire que c'est elle coupable, parce qu'on me l'a dit. Genre, abruti, tu sais rien de l'enquête. Je vous demande pardon? Non, c'est mal écrit. C'est... Après avoir mené l'enquête, les preuves et les faits m'ont permis de conclure que... Madame Florette ne peut pas avoir pris ce qui a été en vie récemment dans la matinée. Le moment de la princesse a disparu. Mademoiselle Eugénie a affirmé que... J'espère vraiment que vous n'êtes pas en train d'accuser ma fille de... Je suis désolée, maman. Il a raison. Florette est innocente. Je voulais juste vous montrer... Taisez-vous! Je ne permettrai pas que vous acceptiez que l'on vous rende responsable des actes de cette voleuse. Mais Van Bosch refuse seulement de reconnaître qu'il soit produit. Ne peut pas laisser continuer. On va peut-être vous preuve écouter Madame Eugénie. Si votre fille sont coupables pour aujourd'hui, peut-être seulement de ses actes. Je crois que vous ne devriez pas oublier que vous n'êtes qu'un simple agent de police. Et vous êtes une grosse pétasse! Agent Poirot, juste un mot. Madame Van Den Bosch a dû venir elle-même m'informer. Seule, je dois dire, des événements s'étant produits chez elle aujourd'hui. Major, sauf votre respect, elle faisait obstacle à mon enquête. La police agit peut-être ainsi en ville, mais ici nous montrons du respect à nos concitoyens. Vous êtes un représentant de la loi et vous devez agir comme tel. Ce genre d'insubordination ne saurait être toléré. Mais... En tant qu'agent principal, j'ai mené mon enquête et... Agent principal? Ah. En tant qu'agent, vous n'avez guère d'autorité sur qui que ce soit, alors sur un major. Il serait sage de vous rappeler qui votre supérieur hiérarchique a coutume de fréquenter. Après ce que j'ai entendu dire de votre passé en ville, je suis certain qu'il considérerait les événements d'aujourd'hui comme un nouvel échec de l'agent Poirot. Bon, je dois choisir mes batailles avec plus de tact. Je peux réparer le... Bref, un peu de bon sens. Oui, Major. Maintenant, je vous suggère de faire votre devoir et d'escorter la servante au poste où elle pourra être formellement inculpée et recevoir une peine appropriée. Tout de suite. Quoi? C'est quoi cette arnaque? Je dois avouer que je ne m'attendais pas à cela, mademoiselle. Maman avait raison. C'est toujours nous qui payons le prix des actions de la haute société. Nous ferons tout notre possible pour vous blanchir. Que pouvez-vous faire? Madame dit que j'ai commis un crime et je vais être condamnée. C'est tout. Un crime qui n'a jamais été commis. Une fois la vérité expliquée, ce tort sera redressé. Angeline n'avait pas l'intention de vous faire arrêter. Vous la connaissez. Je n'aurais jamais dû m'attendre à autre chose. La justice n'est pas faite pour les gens comme moi. La situation est ouverte sur la formule, Madame Anna ne peut pas être abonnée à la triste façon. Ce que vous avez vécu aujourd'hui n'était pas de la justice. Devant la loi, vous êtes innocente. Vous avez été traitée durement et accusée à tort. Personne n'ira en prison. Ce n'est pas cela qui va m'aider dans mon travail, hein? Là, je ne peux pas vous aider. Mais je défendrai votre liberté. Passant à être un imposteur déguisé en policier, terminé comme un représentant de la loi et major à l'intime en autorité. Que la moindre miette, je veux laisser la justice affaiblir dans le jeu ceux qui s'utilisent à leur guise. Quand ils le souhaitent. Je viens de terminer le prologue. En 1h30. Bon. Ce n'est pas la première fois que je vois en auteur de la loi. Mais certainement la dernière fois que je me pose. Genre. Ah ouais. J'ai pas aimé cette enquête. Détective Poirot, j'espère que vous allez bien. Nous ne nous sommes pas vus depuis de nombreuses années, et même si je suis certaine que vos souvenirs des événements et les miens diffèrent, j'espère que la réception de cette lettre n'aura pas ravivé un sentiment d'animosité envers moi, ni envers le nom de Van Den Bosch. J'ai juste des gros connards, c'est tout. Vous m'avez fait forte impression, et je ne vous ai jamais oublié.
Cela m'a obligée à réfléchir à la jeune femme gâtée que j'étais en train de devenir et m'a aidée à devenir la femme que je souhaitais être. Vous m'avez permis de voir la fillette égoïste en moi, qui ne pensait pas aux conséquences de ses actes ou à la façon dont il risquait d'affecter les autres. Même si maman n'a sans doute pas le même souvenir de cette journée, je crois que votre compassion envers notre servante Florette et votre détermination à découvrir la vérité et à n'accepter aucune alternative illustrent bien votre caractère et votre professionnalisme. Même si je préférerais que les circonstances soient différentes, votre assistance est de nouveau requise, et je vous prie de considérer la présente comme une demande formelle de vos services. Le week-end prochain devait être un moment de pur bonheur à l'annonce de mes fiançailles avec Gédéon d'Émir, que j'aime tendrement, rapprochant deux grandes familles, mais il est entaché par des fraudes, de l'extorsion et du chantage. Ok. Le nom de Vandenbosch est pris en otage par un mystérieux maître chanteur, et je ne sais pas en qui je peux avoir confiance. Nous organisons une petite réunion pour fêter cette heureuse nouvelle avec ce que maman appelle la crème de la crème. Des personnes Non, pas responsables ce fils et de respectées, à la fois dans notre cercle de proches et dans la société. Ah. Nous avons toujours protégé le caractère privé de nos affaires personnelles. Alors je crains que l'un des invités soit bien la personne qui veut ruiner notre nom, mais pour des raisons que je ne peux imaginer. Veuillez trouver ci-joint un billet de train en première classe pour nos fiançailles. Ayant contacté vos supérieurs et les autorités concernées pour obtenir votre assistance, qu'ils m'ont offerte avec joie, j'attends votre arrivée avec impatience. Un véhicule vous attendra à la gare pour vous emmener directement à la résidence Mnemosyne. Je vous remercie par avance en cette période de crise. Bien respectueusement à vous, monsieur. Angeline Vandenbosch. Ok, donc on sera encore dans le même manoir. Oui, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est bizarre que c'est juste pour une seule mission, le manoir. On a encore des portes, tout ça, puis genre des détails qu'on n'a pas vus. Voilà, nous sommes aujourd'hui au chapitre 1. Je vais seulement arrêter là pour aujourd'hui. Je vais juste terminer les dialogues, puis dès que j'ai le mouvement de mon personnage, je vais m'arrêter. Je suis en fin d'arrivée. La priorité est sortie de ce fond de glacial, avant que je me gèle complètement. La pas laisser distraire par la fête, m'a convoqué ici pour découvrir l'identité du maître chanteur d'Angeline. Et c'est exactement qu'est-ce que je compte faire. Ouh, putain, plein d'informations. Résidence Méliote, l'endroit, l'objet, quand, comment, document, demander à la police, lettre Angeline, pourquoi, quoi. Ok. Pétasse numéro 1, pétasse extrême. Et vu que j'ai le contrôle de mon personnage, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je dis donc à une prochaine YouTube. Bye tout le monde, bye bye.